Alors maintenant, on regarde un petit peu finalement la boîte à outils qui est proposée dans PixInsight. Alors on voit quoi? On voit qu'il y a un certain nombre d'algorithmes qui sont voilà, disponibles. Dans PixInsight, on appelle ça des process. Donc c'est l'équivalent de modules ou de plugins. Et on va trouver par exemple eh bien tout ce qui est multiscale transform, alors en linéaire ou en médiane. Donc ça, ce sont des outils qui vont permettre effectivement de décomposer en ondelets et d'effectuer un certain nombre de traitements sur chacune de ces ondelets avec des petites variations. Notamment pour le débruitage, ça ce sera extrêmement utile. On a aussi HDR, Multiscale Transform, ça je l'évoquais tout à l'heure et je le montrais notamment dans la conception donc d'un masque d'étoiles, donc qui va reposer donc sur un certain nombre de couches. On peut utiliser cet algorithme notamment aussi pour révéler de manière extrêmement efficace certains détails, hein. C'est un très très bel algorithme proposé par PixInsight. Dans la déconvolution, on fait aussi référence à tout ce qui est décomposition en ondelets. Et puis, il y a un algorithme, j'ai envie de dire un petit peu emblématique, hein, enfin un outil, pardon, un petit peu emblématique de référence. C'est donc l'outil eTrue Wavelet Transform, qui va faire à peu près les mêmes choses que les multiscale transform, où on va avoir une décomposition en ondelets, une gestion du biais et puis également une possibilité de faire de la réduction de bruit différenciée sur les différentes ondelets. Et alors, ce qui est assez emblématique, effectivement, c'est que ce process porte le nom d'un algorithme. Hein, ça, c'est pas un nom PixInsight, c'est le nom de l'algorithme eTrue Wavelet Transform, qui est un algorithme développé par des académiques, dont l'objectif est de voilà décomposer donc une image en différentes ondelets. Donc c'est cet algorithme qu'on va creuser plus à même, sachant que on pourrait s'attendre à ce que dans PixInsight il y ait une variation très très importante, une variété très importante d'algorithmes disponibles. En réalité, c'est l'algorithme central. Il va être décliné à différentes sauces, mais ça, True Wavelet Transform, c'est vraiment l'algorithme fondamental à partir duquel beaucoup de process en fait sont construits. Donc c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de bien saisir ce process et de comprendre comment en fait sur quoi il repose et comment l'implémenter. Alors, je vais donc commencer par donner une intuition autour de ce process et une intuition en fait sur la décomposition en ondelets. Euh, L'idée en fait, c'est que la décomposition en ondelets, on va dire, c'est une approche qui va nous permettre de dégager successivement des niveaux de détail de l'image, on va dire des détails les plus fins jusqu'aux détails les plus grossiers. Et donc on va effectuer un certain nombre comme ça de transformations successives de cette image, de façon à extraire les détails les plus fins pour aller aux détails les plus grossiers. Et en fait, si on souhaite extraire des détails, comment est-ce qu'on peut procéder? Eh bien, on va tout simplement calculer bien, la différence entre deux images. On va prendre notre image de référence et on va lui soustraire, au sens mathématique du terme, une image modifiée, ici qui apparaît comme floutée d'un certain point de vue. Alors on verra qu'elle est floutée par convolution. Je reviendrai après en détail sur cette notion-là. Mais on prend notre image, on va dire, de référence, on lui enlève une version floutée. Qu'est-ce qui va se passer si on fait ça? La version floutée, elle va contenir de grands aplats, on va dire, de couleurs et de grands aplats de motifs. Mais elle n'est pas détaillée puisqu'elle est floutée. Eh bien, si je considère mon image de référence, j'ai quoi? Eh bien, j'ai du détail plus, quelque part, l'ensemble de ces aplats. Eh bien, en opérant comme ça, par soustraction, image de référencement, image modifiée, je vais venir tout simplement enlever le fond et le cœur de mon image de référence pour ne plus laisser que mes détails. Et c'est comme ça qu'on va procéder quand on fait une décomposition en ondelets. Alors, je vous ai mis ici quelques biblios de référence, hein. Il y a trois articles qui permettent de comprendre de manière très satisfaisante le sujet. Parmi les trois, il y en a deux qui sont des articles donc d'astronomie, donc voilà, donc qui directement traitent de notre
de notre sujet. Et après, on peut en trouver encore davantage, mais très honnêtement, c'est relativement redondant. Avec ces 3 articles, on arrive à bien saisir le fond du sujet. On va maintenant donner du sens à ce qu'est une opération de convolution pour expliquer cette fameuse image floutée qu'on considère ici pour venir extraire des détails. Alors, ici, on explique ce qu'est la convolution d'une image et on a finalement 3 zones d'intérêt dans notre slide. À gauche, on va avoir une image d'entrée. Au milieu, on fait référence à un filtre, j'y reviendrai tout à l'heure, une sorte de mini-image finalement. Et puis à droite, on a l'image de sortie, celle qu'on cherche à calculer, celle qu'on cherche à obtenir. Alors, déjà, il faut se convaincre que ça fait sens de représenter une image par un tableau. C'est ce que je suis en train de faire. Eh bien ici, chacune des cases de mon tableau va tout simplement représenter un pixel. Et puis l'intégralité de mon tableau représentera mon image avec, mettons, sa longueur, sa largeur, et au sein de chaque case, la valeur du pixel que je considère. D'ailleurs, si on s'intéresse au terme pixel, c'est exactement ce qu'il veut dire. On est en train de, c'est une contraction qui veut dire picture element. Donc on est en train effectivement là de regarder un élément de l'image. Ok ? Alors, on va considérer un filtre qui est finalement une hypothèse qui va nous permettre de flouter notre image, et pas que la flouter d'ailleurs, on le verra, il y a d'autres applications possibles. Et on va se donner des exemples comme ça de position de pixels de l'image de sortie qu'on souhaite calculer pour voir comment ça marche. Ici, si je prends ce pixel, donc il est situé en ligne 2 et en colonne 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans l'image d'entrée, je vais aller en ligne 2, colonne 2. J'ai un pixel ici dont la valeur vaut 3. Et en fait, ce pixel, je vais venir en fait le centrer dans je vais venir autour, positionner une fenêtre qui est de la taille de mon filtre, 3 par 3, d'accord? Donc je positionne mon pixel au centre de ma fenêtre, de ma fenêtre, et je vais pouvoir venir extraire en fait mon élément d'image. Là, j'ai rien transformé du tout, 5, 3, 3, 5, 3, 4, 2, 4, 1. Mais c'est plus commode en fait de l'extraire pour le rapprocher du filtre et voir l'opération que je fais. Ici, je vais faire un produit terme à terme et je vais tout ajouter. Je fais 5 fois 1 plus 5 fois 0 plus 2 fois 1 plus 3 fois 0, etc., etc. Je finis par 1 fois 1. D'accord ? Ici, comme j'ai des 0 sur ces 4 cellules et j'ai des 1 ici, ça revient au même que de faire 5 plus 2, 7, plus 3, 10, plus 3, 13, plus 1, 14. C'est effectivement la valeur que j'obtiens. Maintenant, je calcule le pixel situé juste à droite de mon pixel précédent. Donc, ce que je vais faire, je vais décaler tout simplement ma fenêtre sur la droite et je vais positionner mon pixel d'intérêt au milieu de cette fenêtre. Pareil, je capture mon élément d'image, je fais un produit, et donc je vais obtenir ici la valeur 17. Même chose, je reviens à mon pixel initial, je descends d'un cran, donc je vais venir considérer un pixel situé en ligne 3 et en colonne 2, d'accord ? Je vais centrer ma fenêtre sur ce pixel, je capture mon élément d'image, et je fais mon produit d'Adamar. 3 fois 1, plus 3 fois 0, plus 4 fois 1, etc. J'obtiens 18. Voilà comment on effectue une convolution, c'est relativement simple. Alors, 2 exemples peut-être pour illustrer ça. Je vais donc avoir plusieurs effets selon en fait la nature du filtre que je considère. Tout à l'heure, j'ai parlé d'images floutées. Effectivement, là, c'est l'exemple que je vais donner. Mais je peux aussi avoir des images de détail accentuées ou avoir des tendances, révéler des tendances dans mon image. Ici, si je considère un filtre gaussien, donc un filtre qui est de taille 5 par 5, ce filtre joue exactement le même rôle que mon filtre 3 par 3 tout à l'heure, d'accord ? Alors, il est gaussien, pourquoi ? Parce que je vais utiliser une densité gaussienne pour le construire. Vous avez sûrement vu dans des lectures scientifiques que la répartition gaussienne souvent est présentée comme une répartition en cloche.
Donc on peut la représenter en 2 dimensions. À 3 dimensions, pour le coup, ça fait vraiment une vraie cloche, avec le sommet de la cloche qui correspond à mon 1 ici, au centre de mon filtre. Et puis finalement, la valeur ensuite des pixels avoisinants qui va donc descendre très très rapidement vers 0. Elle chute très fortement, elle chute de manière exponentielle. Eh bien ce filtre, je vais l'utiliser pour effectuer une convolution donc de mon image initiale avec ce filtre. Et qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens une image floutée, une image qui va régulariser un certain nombre de pixels et donc qui va être relativement floue. Mais il y a certains cas, notamment si je considère un filtre de détail, où au contraire je vais venir creuser dans mon image, la durcir et révéler très fortement des détails. Si je considère par exemple un filtre comme celui-ci, où je viens très fortement marquer la valeur du pixel que je suis en train de regarder, 9 pour sa position, et je viens diminuer très très fortement la valeur des pixels environnants, soit je la mets à 0, soit même au contraire, je lui mets un poids négatif, eh bien, ça va me faire ressortir très très fortement ce pixel et ça va éteindre complètement les pixels autour. Donc ça va avoir un effet où je vais accentuer très très fortement les détails. Et ici, je vois que j'accentue très fortement les détails. Ça peut être sympathique en fait sur un objet que j'ai envie de encore plus de détailler, encore plus de révéler, hein, comme ça peut être le cas sur M51 ici. Mais par contre, attention, les étoiles qui sont dans les environs vont être très très dures, très durcies. Attention aussi au fond du ciel, attention aussi à certains artefacts qui seront révélés et qui sont pas du détail. C'est juste en fait des erreurs en fait des erreurs d'imagerie, hein. Alors maintenant, on va donc expliquer l'algorithme A True Wavelet Transform. Et donc on va le faire un peu de 3 manières. Une manière algorithmique, une manière graphique, et puis une manière en le synthétisant par quelques équations qui sont très utiles. Alors l'algorithme A True Wavelet Transform, pour être mis en œuvre, il va donc s'appuyer sur un filtre initial, qu'on va appeler ici K0. Et puis, en fait, on va prendre notre image initiale, S0, et on va vouloir la convoluer avec K0, selon la méthodologie que je vous ai montré tout à l'heure, et ça va nous donner une nouvelle image qu'on appelle S1. Et on expliquait tout à l'heure, quand on présentait un petit peu l'intuition de la méthode, que pour extraire des ondelettes, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'image de référence et on enlevait une image floutée. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Pour avoir l'ondelette de niveau 1, on va prendre l'image de référence, S0, et on va enlever à S0 l'image convoluée, donc l'image floutée. Ça va faire apparaître les détails les plus fins de l'image, donc très faible échelle, puisqu'on a un filtre qui est tout petit, donc qui va agir très localement. Et si c'est faible échelle, c'est large fréquence, hein, puisque la fréquence est l'inverse de l'échelle. Ensuite, on va étendre le filtre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le filtre va augmenter de dimension successivement au fil des étapes. En conservant en fait les coefficients initiaux, on va simplement dilater ce filtre et rajouter des zéros pour le rembourrer d'une certaine manière. Je l'expliquerai juste après, en slide suivant. Et donc, ça va nous donner un nouveau filtre, ici qu'on note K1. Et donc, on prend notre image de départ. Alors ici, comme on est à l'étape suivante, l'image de référence est S1. Et on va convoluer tout simplement S1 avec K1. Donc ça va nous donner une deuxième image qu'on appelle S2, S1 convolué avec K1. Et donc on va extraire l'ondelette de niveau 2 en prenant S1 moins S2. Donc image de référence moins image floutée. Toujours pareil. On continue, et si on souhaite extraire n ondelettes, eh bien on va donc obtenir W1, Wn ondelettes, et on va avoir donc l'image n fois convoluée, Sn, qui sera vue comme un résidu, d'une certaine manière, un résidu. Alors, ici, on a un diagramme qui redit la même chose, mais c'est toujours intéressant de le visualiser. Donc on part de S0, on fait une convolution avec S0, donc ça nous donne S1 comme nouvelle image. On fait S0 moins S1, d'où le petit moins qui est ici, ça nous donne W1. Et ensuite on prend S1 qu'on vient convoluer avec K1. Alors vous remarquerez que K1, c'est bien un filtre qui est dilaté par rapport à K0, c'est-à-dire qu'on a repris les coefficients de K0, mais on a rajouté de l'air dedans, on a rajouté des zéros. Donc ça fait un filtre plus étendu. Et donc ça nous donne S2.
la convoluée de S1 avec A1. Et si on fait S1 moins S2, eh bien on a W2. Et puis on continue. On convolue S2 avec K2, et donc K2, encore une fois, est un filtre étendu de K1, il est de plus grande dimension, et donc on obtient S2 moins S3, pour l'ondelette W3. Et ce qui est très très fort avec cette méthodologie, c'est que c'est bien le fait de venir étendre les filtres et considérer des filtres de dimension croissante qui va nous faire finalement capter des détails des plus fins aux plus grossiers. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en train de faire la convolution euh, d'une image avec un filtre de taille relativement importante, bah pour chaque pixel, vous allez regarder la valeur du pixel et puis regarder des valeurs en fait des pixels environnants mais plutôt éloignés si vous augmentez la dimension. Et donc c'est ça qui vous fait vraiment capter des détails de plus grande échelle par rapport à des détails de plus petite échelle. Dernière explication, qu'une explication, on va dire, un petit peu plus sous forme d'équation, mais qui aide à comprendre aussi ou à bien saisir et mémoriser, et qui ressemblera assez fortement à ce qu'on fera tout à l'heure sous Pixelmath. Si on prend notre image initiale, S0, on peut très bien écrire que S0, bah, c'est S0 moins S1 plus S1. Hein, si je simplifie les S1, j'obtiens S0 égale S0, ça reste relativement vrai, il me semble. Donc du coup, pourquoi on fait ça? Eh bien parce que S0 moins S1, c'est W1, la première ondelette. Donc en fait, on va tout simplement se ramener à la décomposition S0 égale W1 plus S1. Oui, mais alors on peut continuer. On peut du coup introduire une convolution supplémentaire pour avoir S2. Et donc on a S0 égale W1 plus S1 moins S2 plus S2. Oui, mais alors S1 moins S2, c'est W2. Donc en fait, si je regarde le développement de deuxième ordre, eh bien j'obtiens S0 égale W1 plus W2 plus S2, le résidu. Et voilà, si je vais jusqu'à l'ordre 4, pourquoi l'ordre 4? Parce que ce sont les exemples que je proposerai tout à l'heure. J'ai bien S0 qui fait W1 plus W2 plus W3 plus W4 plus S4, le résidu. Voilà. Alors maintenant, la manière dont on va travailler sur les filtres. Ce qu'il faut bien voir, c'est que à chaque étape, on va donc chercher à conserver les coefficients initiaux, mais sauf que on va mettre un nombre croissant de 0 entre ces coefficients initiaux. Et donc ce nombre, c'est 2 puissance i moins 1, avec i le numéro de l'étape. Donc si je suis à l'étape 0, 2 puissance 0, 1, moins 1, 0. Donc ce qui veut dire que je vais mettre 0, c'est-à-dire aucun, 0 entre mes coefficients initiaux. Bon, c'est effectivement ce que j'ai. K0, c'est bien ça. Si je me rends à l'étape 1, je vais mettre 2 puissance 1, moins 1, c'est-à-dire 2 moins 1, 1, 0 entre chaque coefficient initiaux. C'est bien ce que j'ai. Je vois bien qu'entre les colonnes et entre les lignes, j'ai 1 et un seul 0 qui est apparu. Si je vais maintenant à l'étape 2, eh bien, je vais mettre 2 puissance 2, 4, moins 1, 3, 3 zéros entre les coefficients initiaux. J'ai bien 3 zéros en colonne et en ligne. Et puis, dernière étape, 2 puissance 3, 8, moins 1, 7. J'ai bien 7 zéros entre les colonnes et 7 zéros entre les lignes. Et c'est encore une fois, vous voyez que finalement je suis parti d'un filtre de dimension relativement petite, 3 par 3, et d'étape en étape, je viens étendre mon filtre. Donc il va prendre de plus en plus de place quand je vais mettre en œuvre ma convolution sur mon image, et donc aller chercher des informations qui vont être plus lointaines en fait du pixel que je suis en train de parcourir. Et c'est là que je peux vraiment raccrocher des détails de plus grande échelle. Là, je montre un exemple, typiquement sur M51. Donc j'ai S0 mon image initiale, et j'ai fait une décomposition en ondelette. Alors là, j'ai vraiment répliqué exactement ce que je vous ai montré sous PixInsight. Il y a un algorithme qui existe, comme je disais tout à l'heure, qui s'appelle eTrue Wavelet Transform, enfin un outil, mais j'ai pas utilisé cet outil. Je l'ai fait manuellement grâce à l'outil Pixelmath. Je vais vous montrer comment je m'y suis pris. Et donc, j'arrive à faire apparaître effectivement mes 4 ondelettes, mes 4 premières ondelettes, et puis mon résidu. Et je vois bien que j'ai ma première ondelette qui est extrêmement piquée. C'est vraiment des points extrêmement fins qui vont la composer. Et puis ma deuxième ondelette, ça devient un tout petit peu plus grossier. Ma troisième, je commence à voir apparaître un filet quelque part de points. Et ma quatrième, c'est plutôt des filaments qui sont entortillés autour du centre. Je vois que je suis parti effectivement d'une très petite échelle et progressivement, je tends vers
une plus grande échelle. Et donc avec des détails qui sont plus grossiers. Hein, des détails fins, haute fréquence, jusqu'aux détails grossiers, basse fréquence. Je vais montrer tout à l'heure, bien évidemment, comment on réplique ça. À ce stade, on a vu comment décomposer en ondelet. Alors c'est très bien, c'est intéressant, mais c'est purement informatif, c'est pas du traitement. C'est-à-dire on a vu qu'on pouvait décomposer une image en sous-images. Si on ajoute ces images, eh bien très bien, ça redonne l'image de départ. Hein. Si je sonne mes ondelets plus le résidu, ça donne l'image de départ, parfait. Mais cette image n'est pas modifiée à ce stade. Je ne l'ai pas changée, je ne l'ai pas traitée. Donc on peut aller évidemment un cran plus loin pour basculer une décomposition en ondelet à un traitement par ondelet. Donc l'idée, on peut agir sur un petit peu deux niveaux. On peut changer en fait le niveau des ondelets et on peut aussi appliquer un traitement dédié à ces ondelets. Ici, regardez, si je regarde mon image, eh bien elle est égale, je pourrais dire que S0 c'est une fois la première ondelette, plus une fois la deuxième ondelette, plus une fois la troisième ondelette, etc., plus une fois le résidu. Un moyen de travailler le niveau, ça va être de distinguer les coefficients. Je peux introduire un coefficient K1, K2, K3, K4, K5, et donc chacun de ces coefficients va venir charger plus ou moins mon ondelet. Si je veux faire ressortir fortement des détails fins dans mon image, je vais venir augmenter très fortement K1 le niveau de ma première ondelette. Au contraire, si je veux avoir une base un peu plus solide de détails à plus large échelle, je peux augmenter K4. En réalité, ce que je fais, c'est que je vais pouvoir marginalement augmenter chacun des coefficients, mais plus fortement K1, un peu moins fortement K2, un peu moins fortement K3 et un peu moins fortement K4. C'est souvent ce qu'on fait dans Registax, ceux qui ont l'habitude d'un petit peu de travailler là-dessus, et je montrerai une application juste après. C'est exactement ce qu'on fait. On a des niveaux d'ondelettes qu'on peut modifier et on est toujours sur des accentuations plus marquées pour les premières ondelettes que pour les dernières. Donc il y a le niveau qu'on peut corriger, très bien, et il y a aussi en fait l'ondelette elle-même à proprement parler qu'on peut modifier. C'est-à-dire qu'on peut venir faire du débruitage sur l'ondelette, on peut aussi faire du sharpening, c'est-à-dire vraiment creuser encore plus ces détails en faisant une convolution très très ponctuelle en fait sur cette ondelette. Tout est possible, mais ce qui va se passer ici, c'est qu'on va basculer d'une ondelette W1 à une ondelette W étoile 1, W étoile signifiant que l'ondelette a fait l'objet tout simplement d'un traitement. Voilà. Donc deux niveaux de traitement, l'intensité de l'ondelette et également quelque part l'image ondelette elle-même qu'on peut débruiter ou au contraire rendre à détail plus accentué. Voilà, ici je donne un exemple où là j'ai mon image de M51 décomposée naturellement avec une décomposition en ondelette, et ici dans laquelle j'ai boosté tout simplement l'ondelette 1 qui porte les plus fins détails. Et bien on voit qu'on a l'impression que l'image initiale est floutée par rapport à l'image d'arrivée, qui est extrêmement travaillée, qui fait apparaître ici une galaxie périphérique qui est plus flamboyante, des veinures qui sont beaucoup plus marquées. Voilà, mais toujours attention, très attention aux artefacts dans ces cas-là. Il n'y a pas de recette miracle, on n'invente pas du détail sans avoir derrière une contrepartie et encore une fois faire apparaître possiblement des artefacts qui vont vraiment gâcher l'image, quoi. Là on a un autre traitement, on va agir plutôt sur l'ondelette de niveau 3. Donc on part toujours de la même image. Et ici, c'est pas un facteur 10 qu'on considère, c'est un facteur 5. On va appliquer un facteur 5 à W3 au lieu de lui appliquer un facteur 1, de manière à accentuer ces détails. Et on voit que finalement, l'ordre de détail de W3 plutôt. Et donc on voit effectivement qu'on a des détails qui sont plus grossiers, c'est normal, on travaille sur une ondelette d'ordre supérieur à W1, donc plus grande échelle. Et on voit immédiatement l'effet de cette transformation. Bon, là, elle est purement théorique et illustrative, hein, cette transformation. Il n'y a aucun intérêt du point de vue de l'astrophotographie à isolément cette transformation-là. On a plutôt tendance même à vraiment enlaidir l'image, ça n'apporte pas grand-chose. Mais c'est simplement pour bien différencier le traitement qui est fait en slide précédent, donc sur une ondelette fine et celui-ci sur une ondelette plus grossière.